Le journal des bonnes nouvelles, des As de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, des souliers usagés comme neufs et payer ce qu'on veut acheter avec du plastique. Aujourd'hui, nos deux chroniques ont un petit goût écolo. Alors, attache ta tuque recyclée avec de la broche réutilisable, ça part! Chronique écolo-techno. Première partie. Dur à croire, mais il y a des gens qui travaillent très fort pour que les chaussures usagées deviennent aussi populaires et durables que les neuves. Tu me crois pas? Laisse-moi te présenter Jules Trollet. Salut! Jules est vraiment le contraire de l'expression cordonnier mal chaussé. Hein, Jules? Ça, c'est tellement vrai. Dans son atelier, Jules a environ 1500 paires de souliers. C'est énorme. Oups. Ouais, un peu beaucoup énorme. Les souliers dont il prend soin n'ont pas trouvé de place en friperie. 95% des gens n'achètent pas de souliers de seconde main. Question d'hygiène. Mais moi, j'ai la solution. Jules fait vivre une vraie cure de jouvence aux souliers. Il les nettoie, les désinfecte et les répare. Les résultats sont mystifiants. C'est un soulier usagé, ça? Eh oui. Il sent bon, il est beau et il coûte vraiment pas cher. 30 à 50% de sa valeur originale. C'est un bon deal, non? L'objectif de Jules? Revaloriser rien de moins que 3000 paires de chaussures par mois d'ici la fin 2026. 130 millions de souliers sont jetés au Canada à chaque année. Ça vaut la peine d'essayer, non? Tout à fait, Jules. Par où je passe à la caisse? Elles sont trop belles, ces baskets. Hihi! Poursuivons! Chronique écolo-techno. Deuxième partie. À Ambikapour, en Inde, on retrouve une chaîne de café pas ordinaire du tout. Ici, pas besoin de payer en roupies indiennes, la monnaie de ce pays-là. Non, suffit d'apporter des déchets de plastique. Pour nous en parler, allons donc retrouver notre reporter Gaël Lécuyer, en plein milieu d'un parc, la tête dans une poubelle. 100% Véronique. Je prenais une marche et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas user de mon temps pour rechercher des morceaux de plastique? Très logique, Gaël. Dites donc, pouvez-vous nous expliquer plus en détail quel est le concept derrière ce projet révolutionnaire? Absolument, Véronique. Il faut savoir que dans ces cafés-là, nommés les garbage cafés, en français les cafés déchets, les gens peuvent échanger 1 kilo de déchets plastiques contre un repas complet. Pour 500 grammes de plastique, on reçoit un petit encas, comme des samosas par exemple. Des samosas. J'adore ces petits triangles de pâtes aux légumes épicés ou à la viande. Ah! Un emballage de manette de jeux vidéo, presque intact. Mais qu'est-ce que ça fait là? Je suppose que depuis leur ouverture, ces cafés ont fait une belle différence. Vraiment, c'est 23 tonnes de plastique qui ont été amassées à date. Cette matière est recyclée et sert à construire des routes. Wow! Je pensais pas que c'était possible, ça. Trop cool, hein? Grâce à ce genre de projet-là, la ville d'Ambikapour en Inde n'a plus besoin de dépotoirs. Ce serait vraiment formidable que d'autres villes en arrivent à ce point-là aussi, hein? Wow! Hey, la belle bouteille, toi! Véronique, je crois que j'arrive à 1 kilo. Je vous laisse, je m'en vais directement dans un café me chercher un délicieux repas. C'est bien mérité, Gaël. Bonne chance et bon appétit. Très inspirant, tout ça. À quand un truc similaire chez nous? C'est tellement encourageant, ça me donne envie de manger des samosas. Miam. Mais aussi de suivre l'évolution de cette tendance, bien sûr. Chronique circulation avec Yves. Aujourd'hui, embouteillage monstre dans la voie rapide. Les gens se rabattent sur la voie lente, mais dans la voie lente, il y a des nageurs qui vont très lentement. Comme cette... Yves, faire la circulation durant le bain libre à la piscine municipale, c'est pas nécessaire. Oh, désolé Véronique, une déformation professionnelle.
Et vous, les nageurs rapides qui veulent absolument dépasser tout le monde, laissez les nageurs tortues prendre leur temps. On va à la piscine pour se détendre aussi, non? Sur ces belles paroles, je m'en vais dans le bain tourbillon. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.